Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des signes du jour de la résurrection. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal condamne toutes ses créatures à la mortalité. Tout comme la vie de l'être humain a un terme, il en est de même pour la terre. À l'instar de la fin de la vie de l'homme qui demeure une inconnue, le jour de la résurrection est une heure que seul Allah Azza wa Jal connaît. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle ? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. » Surat Al-A'raf, verset 187. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, « Les gens t'interrogent au sujet de l'heure. Dis, sa connaissance est exclusive à Allah. Qu'en sais-tu ? Il se peut que l'heure soit proche. » Surat Al-Ahzab, verset 63. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et béni soit celui à qui appartient la souveraineté des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux. Il détient la science de l'heure, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Surat Az-Zukhruf, verset 85. Mes chers frères et sœurs, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demanda quand aura lieu le jour de la résurrection, il répondit « Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. » Ainsi, il déclara qu'il ne détenait pas d'informations à ce sujet. Mais cependant, il informa sa communauté sur ces signes précurseurs. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'heure leur vienne à l'improviste ? Or, ces signes avant-coureurs sont certes déjà venus. Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra à l'improviste » Surat Muhammad, verset 18. Certains de ces signes sont physiques, mes chers frères et sœurs, comme l'arrivée de l'Antéchrist par exemple, du Dajjal, ou le lever du soleil de l'ouest, et d'autres signes sont moraux comme l'affaiblissement de la piété. Certains érudits de l'islam ont divisé les signes précurseurs en 3 parties. Il y a tout d'abord les signes mineurs, ou si vous voulez les signes lointains. Ce sont les signes qui sont déjà apparus et qui ont disparu. Parmi eux, on peut citer l'envoi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les incidents du chameau et de Siffin, ou l'arrivée au pouvoir des Omeyyades. Deuxièmement, il y a les signes moyens, qui ont pour la plupart fait leur apparition et qui n'ont pas encore disparu. Et enfin, il y a les signes proches, ou les signes majeurs, ce sont ceux qui, après leur apparition, seront suivis immédiatement par l'heure. Ces signes-là arriveront les uns après les autres et ils tomberont comme les perles d'un chapelet. Aujourd'hui, nous allons traiter, Inch'Allah, des signes mineurs dans un premier temps. Comme vous le savez, de nombreux signes témoignent de l'arrivée du jour de la résurrection. Cela met en garde et rappelle aux croyants l'importance de se préparer pour ce jour. Tout d'abord, bien sûr, il y a l'avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier lien de la chaîne des prophètes, la dernière page du calendrier prophétique. De son avènement jusqu'au jour de la résurrection, aucun autre prophète ne verra le jour. Ainsi, son arrivée fait partie des signes précurseurs de la fin des temps. Jabir radiallahu anhu raconte, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mentionnait l'heure, ses joues devenaient rouges. Il élevait sa voix et son anxiété s'intensifiait, comme s'il prévenait qu'une armée ennemie allait arriver au matin ou dans l'après-midi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « J'ai été envoyé alors qu'il y a entre moi et l'heure comme cela. » Et là donc, il mit côte à côte son index et son majeur. Et ce hadith a été rapporté par Muslim, mes chers frères et sœurs. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, concernant les signes mineurs, il y a l'augmentation de l'ignorance dans les sciences religieuses. On rapporte dans un hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Apprenez et enseignez le Coran. Apprenez le fara'id, c'est-à-dire la jurisprudence de l'héritage, et enseignez-le aux gens. Il arrivera un temps où 2 personnes se mettront en conflit au sujet de l'héritage et ne trouveront aucun savant pour juger et trancher sur le conflit. »
Subhanallah. Et ce hadith a été rapporté par Al-Haytami. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, on peut voir 1 milliard de conflits au sujet de l'héritage, n'est-ce pas? Et donc, mes chers frères et sœurs, c'est une obligation pour le musulman d'apprendre et de vivre selon les sciences religieuses. L'éloignement de cet apprentissage entraîne l'affaiblissement des sentiments religieux et cela fait partie des signes précurseurs. Dans un autre hadith, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam disparaîtra comme la broderie disparaît d'un habit » jusqu'à arriver à un point où on ne saura plus ce qu'est la prière, le pèlerinage ou l'aumône. Le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, sera retiré et emporté. Il n'en restera plus un seul verset. Il restera quelques hommes et femmes âgés qui diront « Nous avons pu voir nos ancêtres dire la parole « La ilaha illallah ». Et donc de ce fait, nous aussi nous la répétons. Quand Hudayfa radiallahu an rapporta ce hadith, Sila radiallahu an lui demanda « Est-ce que la parole du tawhid, la ilaha illallah, leur sera utile à ces vieux lorsqu'ils ne connaissent rien de la prière, du jeûne, du pèlerinage et de l'aumône ?» Hudayfa radiallahu an ne répondit pas à la question, mais Sila radiallahu an insista et redemanda à 3 reprises. Chaque fois, Hudayfa radiallahu an détourna son visage de lui. Et quand Sila radiallahu an redemanda une dernière fois, il répondit en répétant 3 fois « Oh Sila, la parole du tawhid les sauvera au moins de l'enfer éternel. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Ibn Majah. De plus, mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes précurseurs de l'heure, il y a la disparition de la science, l'extension de l'ignorance, la consommation du vin et la propagation de la fornication. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas terrifiant d'entendre toutes ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous savons qu'à l'heure actuelle, nous vivons dans la même description que notre prophète avait fait il y a plus de 1400 ans. L'ignorance de la majorité au sujet des sciences islamiques est clairement observée de nos jours, il n'y a pas de doute là-dessus. Il en est de même pour la propagation de la consommation d'alcool et de l'adultère. De nos jours, critiquer l'adultère et la fornication fait de nous des arriérés, car les gens ne connaissent aucune limite pour satisfaire leurs désirs charnels. Et mes chers frères et sœurs, nous nous rapprochons de plus en plus de cette annonce du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Les gens s'accoupleront en public, dans la rue, comme le font les ânes. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Quand l'heure de la résurrection retentira, ceux-là seront les pires parmi les plus malheureux. Mes chers frères et sœurs, le délaissement de la science religieuse provoque l'altération de la religion. La consommation d'alcool entraîne la perte de l'esprit. La fornication amène la déchéance de la descendance. Et la sédition, c'est-à-dire la fitna, a pour conséquence une atteinte à la vie et au bien. Alors que le devoir le plus important du musulman est de préserver ces 5 choses, la détérioration de ces 5 principes appelés Darurat el-Khamsa est le plus grand annonciateur de la destruction du monde. Et en effet, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal indique dans le Coran que l'être humain ne sera point laissé à l'abandon. Allah Azza wa Jal dit « L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ?» Surat al-Qiyamah, verset 36. Donc, mes chers frères et sœurs, étant donné que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, si l'humanité compromet les principes qui lui ont été légués, on peut prévoir que son anéantissement à l'humanité est proche. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais il y a encore beaucoup d'autres signes mineurs, et tout ceci a été traité en détail dans la série sur les signes de la fin du monde. Le lien se trouve en haut à droite. N'hésitez surtout pas à regarder en espérant, Inch'Allah, que cela vous soit bénéfique. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.